Salut à tous, avant de commencer le chapitre, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui soutiennent ce projet, c'est grâce à vous qu'on avance. Pour continuer à nous soutenir, il y a la boutique officielle Kusetsu qui vient d'ouvrir. Chaque commande là-bas nous aide directement pour le projet. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez aussi nous soutenir avec un like, un partage et surtout en vous abonnant. Plus on est nombreux, plus on aura la force et les moyens pour faire de plus grands projets. Je vous embête pas plus, place au chapitre. XO! Celui qui sortira. Le lendemain matin, tous les candidats furent rassemblés dans un gymnase immense. Ils étaient 32 en tout. Pas d'instructeur, pas d'annonce, seulement une affiche plantée au centre de la salle. Ils s'approchèrent et lurent « Celui qui part vous sauvera peut-être. Par contre, celui que vous gardez pourrait tous vous condamner. Choisissez. » Et juste en dessous, écrit « Personne ne sortira d'ici tant qu'un seul nom n'aura pas été donné. » Un frisson parcourut la salle. Personne ne comprenait. Tous savaient que ce n'était pas juste une blague. Les regards se croisaient. Déjà, des petits groupes se formaient. Les mots se chuchotaient, la pression montait. Un garçon à la carrure athlétique brisa le silence. On n'a pas le temps à perdre, on doit choisir maintenant. Son doigt pointa vers un élève, isolé depuis le début. Lui, il se tait depuis le départ. Il cache quelque chose. Des voix l'appuyèrent aussitôt. Le frêle leva les mains, tremblant. Je veux pas de problème. Sa voix était faible. Trop faible. Et dans ce climat, la faiblesse ressemblait à de la culpabilité. On le poussa vers le centre. L'atmosphère éclata. Bousculade, cris, regards fuyants. Gio ferma les yeux, puis fit un pas en avant. Un seul. Le silence retomba aussitôt. Il dit d'une voix froide. Vous êtes 32 et déjà vous cherchez qui sacrifier. Le malaise vibra dans l'air. Quelqu'un cracha au sol. On va pas jouer les héros, c'est chacun pour soi. Qu'il sorte ce gosse. Les pas s'avancèrent vers le frêle. Certains baissèrent les yeux, d'autres attendaient. Alors, un élève s'avança à son tour. Un visage qu'on n'avait pas remarqué jusque-là. Et il dit, vous choisissez sans savoir ce que vous jouez, dit-il. Si c'était une vraie question de logique, on voterait. Mais ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'on est observé. Puis il ajouta, et certains ici ne sont pas à leur place. Un détail glaça Gio. 2 élèves, dispersés dans la salle, venaient d'échanger un regard. Ils n'étaient pas de simples candidats. Et c'est là que Kaizen, adossé au mur, lâcha d'une voix sèche. Pathétique. 32 personnes contre 1. Et vous croyez que c'est ça le courage? Puis le costaud qui avait désigné le frêle serra les poings. Quoi? Répète un peu. Kaizen sourit légèrement. Tu caches ta lâcheté derrière la force des autres. Au fond, t'as juste peur qu'on te pointe du doigt. Costaud grinça des dents, ses muscles prêts à exploser. Toi, tu parles trop. Il arma son poing et l'abattit sur Kaizen. Kaizen ne broncha pas. Au dernier instant, il pencha simplement son buste en arrière. Le poing siffla dans le vide, frôlant son visage sans le toucher. Le costaud humilié rugit et leva le bras pour frapper encore. Mais cette fois, son mouvement fut stoppé net. Gio venait de surgir. Un bruit sec résonna dans le gymnase. Le silence tomba d'un coup. Gio le fixa sans ciller, sa voix tranchant comme une lame. Stop, stop. Son regard balaya la salle, froid, lucide. Et il dit, si on suit la logique, oui, il faudrait choisir un nom. Un sacrifice. Et haussa la voix. Sauf que c'est faux. Tous se figèrent. Ce test n'est pas là pour désigner une victime. Il est là pour voir si on peut tenir ensemble, en un seul bloc. Il montra la fiche du doigt. L'énigme parlait d'un seul. Ce seul, c'est nous. Un pour tous. Un élève hésita. Tu veux dire qu'on doit rester soudés? Gio répondit d'une voix ferme. Oui, c'est ça. La vraie réponse. Puis il déclara fort et clair. J'ai trouvé l'énigme. La réponse, c'est nous. Un seul groupe, uni. Ses yeux se tournèrent vers les 3 dispersés dans la foule. Il n'était pas que 2. Et parmi eux, il y avait l'homme athlétique. Les 3 sourirent. Le grand costaud avança d'un pas. Cette fois, il était très calme. Et il dit, exact, tu viens de résoudre le test. Le deuxième ajouta, le but n'était pas de choisir un coupable, mais de prouver que vous pouviez rester soudés. La troisième conclut, et vous avez réussi. Ils applaudissaient. Pas pour moquerie, mais pour valider. La porte du gymnase s'ouvrit dans un grondement métallique. Personne n'osa bouger, jusqu'à que Gio avance, droit vers la sortie. Il avait compris. Ce test servait à une seule chose, savoir sur qui on pouvait compter. Ici, la faiblesse ou la trahison n'avaient pas leur place. Derrière lui, Kaizen murmura « Ils ne nous testent pas pour rire ». Gio ne répondit pas, mais au fond de ses yeux, une certitude s'allumait. Et sans aucun mot ne soit prononcé, sans qu'aucun vote ne soit fait,
Tout le monde avait compris la même chose. Leur leader venait d'être choisi. Le lendemain matin, étrangement, il fut reconvoqué au même lieu, même gymnase. Mais quelque chose clochait, l'air était plus lourd. La porte s'ouvrit et là, le costaud au sol, les mains et les jambes transpercées de lances. Son souffle était court, sa voix tremblait. Fuyez, fuyez tous, vous devez survivre. Des pas s'avancèrent lentement derrière lui, des silhouettes capuchonnées, et au centre un homme en manteau noir leva le regard. Sa voix glaciale brisa le silence. Éliminez-les tous. Gio survivra-t-il à cette attaque? La suite au prochain épisode.